commence. Bon Bernard, tu l'as vu venir cette victoire ou... Oui, bien sûr, je l'ai vu venir de loin. De loin. Non, il me semble qu'elle est méritée par rapport au nombre d'occasions de but, par rapport à l'énergie qu'on a mis dans ce match-là. Après, le scénario est cruel pour Tours. Mais oui, et puis évidemment pour nous c'est que du bonheur. Pas gagné depuis le 20 mars 2015 à la maison. Donc aujourd'hui on mettra 27 novembre, toujours 2015. Donc évidemment c'est que du soulagement, c'est que de la joie, c'est que du bonheur, voilà, comme le football peut, comme le sport en général peut apporter. Je suis très content parce que mes joueurs sont récompensés de beaucoup d'efforts. Des choses que vous savez peut-être pas, mais on a joué 120 minutes samedi, on a joué 90 minutes mardi à Lens. On a eu un voyage, on va dire spécial. Voilà, pendant ce temps, Tours se reposait. Enfin, en tout cas, Tours ne jouait pas, donc voilà. Gagner en fin de match comme ça, chapeau. Il y a eu une énergie extraordinaire. Je crois que même si on ne peut pas relever un joueur, je crois que Ronan Ripard a donné l'exemple de la première à la 90e minute. Même s'il n'a pas tout réussi, ça a été un peu l'âme, j'ai trouvé, de cette équipe. Il a su donner le ton, même s'il a fait des erreurs techniques, des fois dans ses choix. Mais je crois qu'il a dynamisé un petit peu l'équipe. Ouais, Patrick, toi t'es chauvin, t'aimes les Limois, donc c'est pas objectif. Mais ouais, Renaud a fait 65 minutes à Valenciennes de très haut niveau. Parce que non seulement il a mis beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait, mais ça on sait qu'il est capable. Et puis aujourd'hui il a joué 90 minutes aussi encore, il a joué 120 minutes, il a joué aussi, il avait joué un peu samedi d'avant. Bon, ça fait... oui, ça peut être un symbole un peu quelque part, ça peut être un symbole, en plus il joue pas à son poste, c'est nouveau pour lui, même si je crois depuis longtemps qu'il a plus de disposition pour jouer là que dans l'axe. Égalisation à 87e, je crois, à Valenciennes, tout à la 84e, 92e aujourd'hui. Ouais, Valenciennes, 85e ou 6e. À Valenciennes, je vais vous dire une chose, je pensais qu'on allait marquer derrière. Je pensais qu'il restait 7-8 minutes et qu'on pouvait marquer derrière. Oui, ben ça dénote que les joueurs lâchent pas, parce qu'au chapeau, encore une fois, hein, ils font abstraction de la fatigue. Comme je leur ai dit avant le match, vous avez 10 raisons de vous lamenter. Moi, j'en trouve 10 sans problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se lamente, on pleure et puis on perd. Forcément, si vous lamentez avant un match, vous perdez les matchs. Donc, voilà, on était dans ce truc-là et on va essayer d'être dans ce truc-là jusqu'à lundi parce qu'on rejoue dans 3 jours contre Lens, à Lens, où on a encore un déplacement spécial. Quand je dis spécial, c'est parce que voilà, c'est pas tout à fait comme ça que je vois l'organisation d'un déplacement d'une équipe professionnelle, mais jusqu'à lundi, on ne va pas se poser de questions. On baisse la tête, les mains dans le guidon, et puis voilà. Tu ne peux pas intervenir sur ce qui a été prévu? Non, il y a des choses, c'est trop tard. Il y a des choses, c'est trop tard. On intervient sur des petites choses, des petites corrections, mais il y a ce sur quoi tu peux intervenir, ce sur quoi tu ne peux pas intervenir. Voilà, les billets, tout ça, c'est pris, c'est organisé. Tu peux pas changer les choses comme ça la veille ou même 6-7 jours avant, quoi. C'est quoi qui te chagrine? C'est les horaires? Essentiellement le retour. Quand on fait lever les joueurs à 4h30 du matin pour rentrer alors qu'ils jouent 2 jours après, voilà, ça fait les joueurs, allez, s'ils se sont couchés à 1h, parce qu'après il y a le bus, on a mangé, ils n'étaient pas au lit avant 1h, un peu excités d'un match, comme on est toujours, 4h30 debout comme récupération, on fait mieux. Et quand je dis aux joueurs qu'il n'y a que la récupération qui compte en ce moment, ils sont gentils de rien dire quoi derrière, parce que c'est pas des déplacements sérieux. Qu'est-ce qui fera la différence? Mais bon, c'est pas ça, hein. On a gagné quand même. Enfin, je veux dire, ce sont des détails, mais on est quand même un club professionnel. C'est ce qui fera la différence lundi à Lens, la récupération? Oui, là on sera un peu plus à égalité, puisque Lens a joué aussi son match de retard mardi, a joué aussi aujourd'hui, donc on sera un peu plus à égalité. C'est votre deuxième match ce soir. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce
je cache pas, hein, j'étais à fond dedans, donc j'avais peut-être pas le recul nécessaire. Je veux revoir le match. Ce qui m'a plu, c'est l'énergie dépensée. Mais ça suffit pas. À un moment donné, c'est sûr qu'il faut faire du jeu, mais on a la capacité. On a la capacité de jouer à la fois long avec des attaquants qui sont bons à la tête et de dévier. Voilà, on a cette capacité de jouer simplement. On a cette capacité, à mon avis aussi, mais là les joueurs n'en ont pas assez conscience, de jouer en passe courte. On est capable de faire les deux. Là où on doit progresser énormément, c'est dans l'efficacité défensive. On a l'avant-dernière défense de la poule, je crois, du groupe de la Ligue 2. Je suis encore avec les 17 ans de la poule. Et il faut se créer beaucoup d'occasions pour marquer. Voilà, il faut qu'on arrive à augmenter cette proportion-là. Voilà. On marque à la fin peut-être un but heureux, certainement, magnifique, mais heureux, mais on en a raté quelques-uns avant. Et à Valenciennes, on en met 2, mais on en rate pas mal. Voilà. Donc c'est cette efficacité, mais c'est le problème qu'avait José aussi, hein, c'est pas nouveau, donc voilà, quand on aura le temps, on essaiera de travailler un peu plus ça, quand on aura le temps. Là, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'elle peut changer, cette victoire? Qu'est-ce qu'elle change? Déjà que voilà, j'avais affiché dans les vestiaires 20 mars 2015, aujourd'hui on met 27-11 2015, donc déjà ça change la chose, c'est la première victoire à la maison, le public a répondu présent, ça peut être un déclic. En tout cas, une défaite ce soir, je pense que nous aurait abattus. Une victoire, je ne vais pas dire entretient l'espoir de maintien ou quoi que ce soit, parce que je ne veux pas entendre ce mot. C'est beaucoup trop loin. Si on doit parler de maintien au mois de mars-avril, eh ben, tant mieux. Mais là, on est beaucoup trop loin. Prenons match après match. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on baisse la tête, on prend les mains sur le guidon et puis on y va à fond, quoi. Au moins jusqu'à lundi. Puis à lundi, on réfléchira un peu. À tous les niveaux. Le club aussi a des réflexions à faire. Vous êtes quand même revenu à 7 points, 17e. Ouais, je sais pas. Ouais, 7 points. Ben, c'est bien. Voilà. 10, 9, 8, 7. Ça sera peut-être 8. Et puis ça reviendra à 6, 5. Voilà. Et puis là, quand on sera à 2, on commencera à parler de maintien. Mais c'est beaucoup trop loin. Et il faut un miracle. Faut pas se leurrer. Il faut faire un parcours de 3-4e pour se sauver. Il faut gagner un match sur 2. Il faut. C'est aujourd'hui pas raisonnable d'en parler. Voilà. Je l'ai dit aux joueurs, les joueurs le savent. Je dis fixons-nous des objectifs plus proches. On va à Lens, on reçoit Le Havre, on va à Laval. C'est pas simple jusqu'à Noël. Fixons-nous des objectifs pour Noël déjà. Puis si on a un petit cadeau de Noël avec nos objectifs remplis, ça sera déjà bien. Voilà. Donc on s'est fixé des points jusqu'à Noël. Voilà. Mais ça passait obligatoirement par une victoire aujourd'hui. Voilà. Ces objectifs, comme ça permet d'évacuer la pression, vous trouvez, des joueurs? Mais la pression, c'est quoi la pression? La pression d'être dernier, la pression d'être à 10 points du maintien. Il faut être raisonnable. Le maintien, c'est un mot qu'il faut bannir. Voilà. Moi, je le bannis dans mon langage. Ils le savent, je leur ai dit, donc on n'en parle pas. Par contre, on a des sous-objectifs, on a des objectifs, prendre des points jusqu'à Noël, ça a été fixé, voilà. Donc cet objectif sur 5 matchs qu'on s'est donné, il faut bien qu'à un moment donné on en gagne un. Hein. Donc voilà, c'est le premier. C'est fait. La blessure de Fabien, qu'est-ce qui lui est arrivé? Inquiétant. Genou, inquiétant. Je peux pas en dire plus. Il y aura des examens. Ouais, sur un choc. C'est vraiment la mauvaise nouvelle de la soirée parce que, c'est un garçon sur lequel je comptais vraiment. 2, il a traversé une période qui n'était pas facile. Voilà, c'est vraiment, je suis désolé d'abord pour lui. Ouais, je suis très déçu pour lui parce que je le connais pas bien, mais c'est vraiment dommage. C'est un jour du cru. C'est un peu embêtant.
Petit mot aussi, hein, Briançon qui est rentré, qui a joué 70, qui n'a pas joué depuis des mois, qui était sur le banc avec 30 minutes de réservoir. Non, il faut voilà, je dis chapeau quoi, aux joueurs, chapeau, parce que ça aussi, il a joué 70 minutes, plutôt pas mal. Voilà, la rentrée de toi Filou qui joue comme un junior, il rentre dans cette équipe, c'est un leader, voilà, il rentre là-dedans, il nous fait marquer le deuxième à Valenciennes, il rentre là, il est voilà, c'est non, l'état d'esprit est remarquable, voilà. Alors après, faut voir dans le temps. Voilà, messieurs, bonne soirée. Moi, je vais passer une bonne soirée. Bonsoir. Non, parce que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que j'avais dit à l'équipe que par rapport à ce qu'on avait fait le premier temps, il fallait tuer les matchs. Donc, on est frustré, on est déçu quand on ne s'attend pas à quelque chose. J'avais prévu l'équipe qu'il ne fallait pas remettre dans les jeux cette équipe, qui sûrement il a pris enthousiasme s'il marque un but, et donc il pouvait devenir dangereuse. On n'a pas tué les matchs, on n'a pas eu la capacité d'être efficace parce qu'il y a eu des situations tout de suite de l'entrée, et donc c'est sûr que ça peut arriver que suite à une erreur de l'arbitre, parce qu'il a réussi à donner une coupe arrêtée sur un ballon qui était déjà sorti, sur la ligne des touches. Et suite à une erreur de l'arbitre de touche, on paye parce qu'on prend le but derrière. Mais rien n'enlève le fait que je m'attendais qu'on pouvait vraiment sortir ce match avec une victoire, parce que Nîmes, au-delà de ces longs ballons, de cette situation individuelle qui se sont créées, parce que d'avant, ils ont des joueurs de poids, ils ont des joueurs d'expérience, ils ont des joueurs qui ont la capacité d'être dangereux. Au-delà de ça, je pense que voilà, on avait tous les moyens pour prendre les 3 points. Est-ce que vous n'avez pas trop subi, justement? Mais on a subi parce que, au-delà, en plus de l'incapacité de tuer les matchs, on n'a pas maîtrisé. On a eu vraiment du mal à sortir avec le ballon. Dès qu'on avait le ballon, on se libérait trop vite, trop tôt. Et donc, aucune maîtrise en possession du ballon. Et on est rentré, bien sûr, dans la qualité principale de Nîmes. On dit les contre-attaques, le long ballon, cette capacité force de travailler avec les 4 offensifs sur la ligne de notre défenseur. Donc, c'est sûr qu'il fallait pas seulement tuer les matchs, mais être beaucoup plus efficace dans la possession des ballons, chose qu'on n'a pas fait. On a eu du mal dans certains moments du match à avoir une séquence de 2 passes. Donc, c'est sûr que comme ça, on peut seulement se mettre en difficulté. Mais comment vous l'expliquez ça? C'est parce que quand vous venez à 0 au bout de 16 minutes, que Nîmes semble douter? Si j'avais cette explication, peut-être que je ne ferais même pas l'entraîneur. Je ferais quelque chose à un niveau scientifique. Et je pense qu'aucun entraîneur peut donner des fois l'explication comme ça, parce qu'on passe dans des moments où il a la maîtrise, à des moments où le ballon lui brûle. Et donc c'est vraiment difficile. Avec les mêmes joueurs. On sait qu'on est jeune, on sait qu'on peut des fois se mettre un peu de pression dans ce contexte. Et je crois que voilà, le travail plus difficile pour moi est arriver à faire grandir cette équipe. Et pour faire ça, malheureusement, il faut passer dans la souffrance de certaines situations comme celui de ce soir. Classement, on aura eu seulement 1 ou 2 positions de plus. Je savais que cette journée-là,
il n'aura pas bougé trop parce qu'il y avait trop de matchs où les équipes, on dit sur la partie centrale, ils jouaient un contre l'autre. Donc on a perdu une position et on pouvait gagner 2 avec la victoire. C'est embêtant plutôt le résultat parce que je répète, il y avait toutes les situations qui nous mettaient dans la condition de gagner des matchs. Malgré tout, ça vous met un petit peu sous pression pour le match de mardi, là, la réception de Clermont? Non, il n'y a pas de pression. Personnellement, il n'y a pas de pression. Mais l'équipe non plus. L'équipe, il fait bien les choses. Et je répète, le travail plus difficile, c'est arriver à faire grandir vite cette équipe parce que c'est vraiment très jeune. En passant des moments comme ça où on s'attend, où on espère de récolter beaucoup plus. Ça, on le savait, on le sait, mais il n'y a pas de pression. Moi, j'ai vu l'équipe travailler bien par rapport à l'organisation défensive. Après, comme je dis toujours, la qualité de jeu, la qualité offensive, c'est pas ni le système de jeu qui la donne, c'est seulement la qualité des joueurs. Et que des fois, il peut passer à travers, ou des fois, il n'arrive pas à trouver la solution, ou ok, il n'a pas la qualité. Donc, la qualité des jeux, les belles choses qu'il enthousiasme le public, ça passe par la qualité du joueur. C'est pas le système de jeu, c'est pas autre chose. Juste une petite anecdote, c'est dommage de le dire, mais dans une période difficile comme celui-là, que moi, en tant qu'Italien, et donc proche de la France, c'est un peu gênant que on puisse, nous, Italiens, entendre, surtout mon collaborateur Andrea, être insulté par quelqu'un du staff aux joueurs, parce que malheureusement, je ne les connais pas, insulté en disant des phrases que voilà, il faut pas dire. Et c'est pas des vaffanculo. Et vaffanculo, c'est international. Bâtard, c'est notre chose. Et je pense qu'il ne faut pas être hypocrite dans le football comme dans la vie. Dans la souffrance de ce qui se passe en France, et avec beaucoup d'honneur et orgueil d'écouter l'hymne marseillais, l'hymne de France, je pense que des fois il faut qu'on se pose des questions si on fait vraiment les choses parce qu'on croit les choses ou on est toujours dans un contexte d'hypocrisie. Voilà. Merci à vous.